Salut à tous les passionnés de foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors oui, on n'a pas énormément d'actu côté Real Madrid, mais c'est normal. C'est le début de la trêve internationale. Pas de match cette semaine pour les Mérangues. Le prochain rendez-vous, ce sera dans un peu plus d'une dizaine de jours, face à Getafe. Hier, on avait d'ailleurs jeté un œil au programme chargé qui attend le Real après cette trêve. Dans un mois environ, on pourra déjà dresser un premier vrai bilan pour voir où en est l'équipe, autant en Liga qu'en Ligue des Champions, parce que les gros rendez-vous arrivent en le fort. Côté presse madrilène, les unes de ce matin sont animées. Marca met en avant le Barça, sévèrement corrigé hier par le FC Séville. Score final 4-1. Séville, qui n'avait pourtant pris qu'un point à domicile depuis le début de saison, a tout simplement fait exploser la défense barcelonaise. L'équipe d'Hansi Flick a souffert face à des Sévillans très audacieux, rapides et offensifs. Et c'est exactement ce que le Real devra tenter lors du Classico. Jouer vite, exploiter les espaces dans le dos d'une défense catalane qui joue très haut. Du côté de l'Atlético Madrid, match nul sur la pelouse du Celta Vigo, 1-1. Résultat, la bonne opération du week-end, elle est pour le Real Madrid, qui récupère la tête du classement avec 21 points sur 24 possibles. Le Barça suit avec 19, Villarreal complète le podium avec 16. Le Betis Séville a grimpé à la 4e place après sa victoire d'hier, et l'Atlético reste juste derrière. En bas du tableau, Mallorca, la Real Sociedad et Gérone ferment la marche. Une surprise totale vu leurs performances habituelles. Parlons un peu stats maintenant. Toutes compétitions confondues, le Real affiche 9 victoires pour une seule défaite en 10 matchs, avec 26 buts marqués et 10 encaissés. Des chiffres solides, même si, soyons honnêtes, on sent que l'équipe n'est pas encore à 100% du projet de jeu de Xabi Alonso. Le collectif s'améliore, surtout défensivement, mais il reste encore du travail pour trouver l'équilibre parfait entre pressing, récupération et transition. Petite parenthèse internationale. 13 joueurs du Real ont été appelés avec leur sélection. Parmi eux, Dyson et Gonzalo Garcia avec l'Espagne. Et les U21. Vinicius, Rodrigo et Militao avec le Brésil. Mbappé et Camavinga avec la France. Fede Valverde, David Alaba, Thibaut Courtois, Arda Güler, Brahim Diaz, Franco Mastantuono avec l'Argentine. On garde un œil sur Mbappé et Mastantuono, tous deux légèrement touchés. On en saura plus dans les prochains jours. En Liga, le Real est l'équipe la plus précise en passes réussies, près de 90%. Des chiffres impressionnants, portés par Dani Ceballos, 96%, et Arda Güler, 91%. Techniquement, le Real est au-dessus, même si l'équilibre tactique reste à peaufiner. Côté international encore, Erling Haaland s'est exprimé après un nouveau but avec City. Il a parlé du soulier d'or, en reconnaissant qu'il aura fort à faire avec Harry Kane au Bayern, sans oublier Kylian Mbappé au Real. 3 monstres qui mènent la danse en ce début de saison. Pour finir, petite image sympa. Vinicius Junior à l'entraînement hier matin avant de rejoindre la Seleção. Toujours le sourire, caché derrière un mannequin d'entraînement. Le Brésil est déjà en route pour sa tournée en Asie, avec des matchs prévus contre la Corée du Sud et le Japon. Enfin, Xabi Alonso a un objectif clair pendant cette trêve. Retrouver le meilleur jus de Bellingham. Le milieu anglais revient petit à petit, mais il manque encore un peu de rythme. L'idée, c'est qu'il soit prêt à 100% pour la reprise. Et pendant ce temps, les jeunes madrilènes brillent à la Coupe du Monde U20 au Chili. L'Espagne a battu le Brésil 1-0 grâce à un but d'Iker Bravo, accompagné par Fran González, Ros Fortea et Thiago Pitarch. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, pense à liker, t'abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de l'actu du Real. Bonne journée à tous et on se retrouve très vite pour la suite.